Bonjour, voici la lecture de la section 5 du chapitre 6, les leçons du Saint-Esprit. Partie A, pour avoir donne tout à tous. Comme tout bon enseignant, le Saint-Esprit en connaît plus que tu n'en connais maintenant, mais il n'enseigne que pour te rendre égal à lui. Tu t'étais déjà enseigné faussement, ayant cru ce qui n'était pas vrai. Tu ne croyais pas en ta propre perfection. Dieu t'enseignerait-il que tu as fait un esprit divisé quand il ne connaît ton esprit qu'en entier? Ce que Dieu connaît, c'est que ses canaux de communication ne lui sont pas ouverts, de sorte qu'il ne peut pas impartir sa joie et connaître que ses enfants sont entièrement joyeux. Donner sa joie est un processus continu, non dans le temps, mais dans l'éternité. L'extension de Dieu vers l'extérieur, mais non sa complétude, est bloquée quand la filialité ne communique pas avec lui en ne faisant qu'un. Alors, il a pensé, mes enfants dorment et doivent être réveillés. Comment peux-tu réveiller des enfants plus tendrement qu'en leur parlant d'une voix douce qui ne les effraiera pas, mais leur rappellera simplement que la nuit est finie et que la lumière est venue? Tu ne les informes pas que les cauchemars qui les ont tellement effrayés ne sont pas réels parce que les enfants croient en la magie. Tu leur donnes simplement l'assurance qu'ils sont en sécurité maintenant. Ensuite, tu leur apprends à faire la différence entre dormir et être éveillés, pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur des rêves. Ainsi, quand viennent de mauvais rêves, ils feront eux-mêmes appel à la lumière pour les dissiper. Un sage enseignant enseigne par l'approche et non par l'évitement. Il n'insiste pas sur ce que tu dois éviter pour ne pas te blesser, mais sur ce qu'il te faut apprendre pour avoir la joie. Pense à la peur et à la confusion qu'un enfant éprouverait si on lui disait « Ne fais pas ceci parce que cela va te blesser et te mettre en danger. Mais si tu fais cela plus tôt, tu éviteras de te blesser. Tu seras en sécurité et alors tu n'auras pas peur. » Il vaut sûrement mieux n'utiliser que ces trois mots. Fais seulement cela. Ce simple énoncé est parfaitement clair, facile à comprendre et très facile à retenir. Le Saint-Esprit ne détaille jamais les erreurs parce qu'il n'effraie pas les enfants et ceux qui manquent de sagesse sont des enfants. Or, il répond toujours à leur appel et le fait qu'ils peuvent compter sur lui les rend plus certains. Il est vrai que les enfants confondent fantasme et réalité et ils sont effrayés parce qu'ils ne font pas la différence. Le Saint-Esprit ne fait pas de distinction entre les rêves. Il les dissipe simplement. Sa lumière est toujours l'appel au réveil, quel qu'ait été ton rêve. Il n'y a rien de durable dans les rêves et le Saint-Esprit, qui rayonne de la lumière de Dieu lui-même, parle seulement pour ce qui dure à jamais. Quand ton corps et ton ego et tes rêves auront disparu, tu connaîtras que tu dureras à jamais. Peut-être penses-tu que cela s'accomplit par la mort, mais rien ne s'accomplit par la mort, parce que la mort n'est rien. Tout s'accomplit par la vie, et la vie est de l'esprit et dans l'esprit. Le corps ne vit ni ne meurt, parce qu'il ne peut te contenir, toi qui es la vie. Si nous partageons le même esprit, tu peux vaincre la mort parce que je l'ai fait. La mort est une tentative
pour résoudre le conflit en ne décidant pas. Comme toute autre solution impossible qu'essaie l'ego, elle ne marchera pas. Dieu n'a pas fait le corps parce qu'il est destructible et par conséquent n'est pas du royaume. Le corps est le symbole de ce que tu penses être. Il est clair que c'est un mécanisme de séparation. Par conséquent, il n'existe pas. Le Saint-Esprit, comme toujours, prend ce que tu as fait et le traduit en mécanisme d'apprentissage. Et comme toujours, il réinterprète ce que l'ego utilise comme un argument à l'appui de la séparation pour faire la démonstration du contraire. Si l'esprit peut guérir le corps, mais que le corps ne peut guérir l'esprit, alors l'esprit doit être plus fort que le corps. Chaque miracle démontre cela. J'ai dit que le Saint-Esprit est la motivation des miracles. Il te dit toujours que seul l'Esprit est réel, parce que seul l'Esprit peut être partagé. Le corps est séparé par conséquent, il ne peut pas faire partie de toi. Être d'un même esprit est signifiant, mais être d'un même corps est insignifiant. Selon les lois de l'esprit, donc, le corps est insignifiant. Pour le Saint-Esprit, il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Cela t'est maintenant assez familier, mais ce n'est pas encore devenu crédible. Par conséquent, tu ne le comprends pas et tu ne peux pas l'utiliser. Nous avons trop à accomplir au nom du royaume pour laisser ce concept crucial nous échapper. C'est une véritable pierre angulaire du système de pensée que j'enseigne et que je veux que tu enseignes. Tu ne peux pas faire de miracle sans y croire, parce que c'est la croyance en une parfaite égalité. Seul un don égal peut être offert aux fils égaux de Dieu, et c'est d'apprécier pleinement. Rien de plus et rien de moins. Sans une gradation, un ordre de difficulté ne signifie rien, et il ne doit y avoir aucune gradation dans ce que tu offres à ton frère. Le Saint-Esprit, qui mène à Dieu, traduit la communication en être, tout comme il traduit finalement la perception en connaissance. Tu ne perds pas ce que tu communiques. L'ego utilise le corps pour l'attaque, pour le plaisir et pour l'orgueil. L'insanité de cette perception la rend certes apeurante. Le Saint-Esprit voit le corps uniquement comme un moyen de communication, et parce que la communication est un partage, elle devient communion. Peut-être penses-tu que la peur, aussi bien que l'amour, peut être communiquée et qu'elle peut donc être partagée. Or cela n'est pas aussi réel qu'il peut le paraître. Ceux qui communiquent la peur favorisent l'attaque, et l'attaque rompt toujours la communication, la rendant impossible. Il est vrai que les égaux se joignent en des allégeances temporaires, mais c'est toujours en vue de ce que chacun peut obtenir séparément. Le Saint-Esprit communique seulement ce que chacun peut donner à tous. Il ne reprend jamais rien parce qu'il veut que tu le gardes. Par conséquent, son enseignement commence par cette leçon. Pour avoir, donne tout à tous. C'est une étape très préliminaire et c'est la seule que tu dois entreprendre par toi-même. Il n'est pas nécessaire que tu complètes l'étape toi-même, mais il est nécessaire que tu te tournes dans cette direction. Ayant choisi d'aller dans cette voie, tu te places en charge du voyage, où toi et toi seul dois demeurer. Il te semblera peut-être que cette étape exacerbe
le conflit au lieu de le résoudre, parce que c'est l'étape initiale pour renverser ta perception et la remettre à l'endroit. Cela entre en conflit avec la perception sens dessus-dessous que tu n'as pas encore abandonnée. Sinon, le changement de direction n'aurait pas été nécessaire. Certains demeurent très longtemps sur cette étape et le conflit est ressenti très intensément. Il se peut qu'à ce stade, ils essaient d'accepter le conflit plutôt que de passer à l'étape suivante menant à sa résolution. Toutefois, ayant fait le premier pas, ils recevront de l'aide. Une fois qu'ils ont choisi ce qu'ils ne peuvent compléter seuls, ils ne sont plus seuls. Bonne journée.